Et maintenant, nous allons accueillir Olivier Artus. Olivier Artus est recteur de l'Université catholique de Lyon. C'est un bibliste, exégète, spécialiste de l'Ancien Testament. Il a été membre de la commission biblique pontificale. Et Olivier Artus nous fait l'honneur d'une intervention sur l'écologie intégrale. Et nous l'accueillons. Bonjour à tous, je garde ma casquette de recteur 2 minutes avant de mettre celle de bibliste. Je ne suis pas lyonnais, mais je suis à Lyon depuis 5 ans comme recteur de cette université. Et vous savez qu'à Lyon, les communautés religieuses, le monde politique, le monde universitaire, le monde de l'entreprise se rencontrent, communiquent. Et donc, nous avons appris hier soir la mort de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui a fait beaucoup pour cette ville, qui a été maire pendant 18 ans. Nous pensons bien fort à Gérard Collomb et à sa famille avant d'entrer dans cette matinée. Je rentre maintenant dans mon sujet biblique. Donc vous en voyez le titre, l'écologie intégrale, une approche radicale. Comment la Bible et la pensée sociale chrétienne nous aident-elles à penser la radicalité du changement en vue de la préservation de notre maison commune? Plus simplement, je vais réintituler cette contribution « Écriture sainte et radicalité face à l'urgence écologique » et je vous invite à un dépaysement car nous allons beaucoup parcourir les traditions de l'Ancien Testament. Alors pourquoi recourir aux traditions bibliques pour penser aujourd'hui la question écologie et radicalité? Dans les sociétés occidentales, particulièrement la nôtre, la Bible est en quelque sorte exculturée, souvent considérée comme une simple archive. Et de plus, la réputation des traditions religieuses est aujourd'hui assez abîmée. Elles peuvent être comprises comme des vecteurs de violence, ou bien par l'emprise qu'exercent certains de ceux qui s'en réclament, elles peuvent apparaître comme des ennemis de la liberté et de l'épanouissement de l'individu. Et pourtant, les traditions religieuses et les corpus qui les fondent cherchent à honorer les questions majeures qu'affronte toute existence humaine. La vie en société et l'exercice du pouvoir, la question des origines et celle de la fin de la vie humaine. Les textes bibliques rendent compte d'une condition humaine qui ne diffère pas de la nôtre et de défis anthropologiques dont l'actualité demeure entière. C'est pourquoi le présupposé qui est sous-jacent à cette intervention, c'est que les traditions bibliques appartiennent de plein pied à la culture et constituent, par leur diffusion, par leur empreinte à travers les siècles, une ressource évidente pour penser les défis contemporains. Radicalité face à l'urgence écologique. La radicalité nous conduit en particulier à aller à la racine, à la source. Et l'Écriture sainte est évidemment la source majeure de la révélation, la source première. Une source qui appelle d'époque en époque une interprétation par l'Église. Les interprétations successives de l'Écriture par l'Église constituent ensemble la tradition, une tradition vivante, et nous allons citer tout à l'heure l'encyclique Laudato Si et l'exhortation apostolique Laudate Deum du pape François, qui propose une interprétation actualisante des textes de l'Ancien Testament que nous allons maintenant aborder. La lecture de ces textes bibliques va nous montrer à quel point la question écologique est indissociable d'une vision d'ensemble du monde et de l'homme, d'une anthropologie en quelque sorte dessinée par les traditions bibliques. Et donc le premier texte que je souhaiterais aborder, c'est l'ensemble des 4 premiers chapitres de la Genèse. Ce texte a l'avantage d'être connu quasiment par cœur par chacun d'entre nous, et je vais essayer de vous montrer comment ce texte dessine une anthropologie. Donc la Bible hébraïque, nous le savons, est introduite par un long récit des origines, en Genèse 1-11, un récit qui, nous le savons aujourd'hui, a été inséré assez tardivement dans le Pentateuque, sans doute pas avant le IVe siècle avant notre ère, à l'époque perse. Mais nous sommes dans des pratiques littéraires hébraïques et donc une introduction, un préambule dans la littérature hébraïque a toujours une autorité importante. Cette autorité importante est liée à sa situation introductive et donc un préambule peut donner des clés de compréhension et d'interprétation de tous les textes qui lui font suite, ici l'ensemble de la Bible hébraïque, et donc nous allons chercher à mettre au jour l'anthropologie développée par les récits des origines et plus particulièrement par les 4 premiers chapitres de la Genèse. Donc au sein de
de ces 4 premiers chapitres de la Genèse, on peut distinguer 4 éléments. Je vous les redis, je pense que vous le savez. Donc il y a un premier récit des origines en Genèse 1, un récit sacerdotal écrit par des prêtres. Et donc ce récit relate la création de la terre par la parole divine, dans un cadre temporel très précis, qui comporte une dimension liturgique, puisque l'œuvre créatrice de Dieu est située dans une séquence de 7 jours. Second récit des origines, Genèse 2, un scénario totalement indépendant du précédent. Ce scénario reprend des éléments des mythes du Proche-Orient ancien et décrit la fabrication du monde et des êtres humains par un personnage divin qui est maintenant dépeint sous les traits d'un artisan créateur. Alors il apparaît évident que ces 2 récits des origines de Genèse 1 et de Genèse 2 n'ont pas pour objet de proposer une description des origines du monde, puisque les 2 scénarios des origines qu'ils présentent sont totalement incompatibles. Donc ce sont des historiographies conditionnées par l'époque où ils sont rédigés. Ils proposent une compilation de schémas narratifs qui sont transmis à l'époque perse dans la communauté d'Israël. Et on reviendra tout à l'heure sur leur fonction, puisque ce n'est pas une fonction descriptive des origines. 3e chapitre de la Genèse, le décor change, puisque ce 3e chapitre montre comment les personnages humains s'éloignent des prescriptions qui ont été données au chapitre 2. Et donc, Genèse 3 donne au récit de création de Genèse 2 une conclusion inattendue, puisque à l'épilogue heureux de Genèse 2 succède maintenant un récit de désobéissance et de sanction. Et puis enfin, Genèse 4 associe 2 récits qui décrivent maintenant l'irruption de la violence dans le monde et le premier meurtre entre humains, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Si ces récits des origines n'ont pas pour objet de proposer une description crédible du déroulement des origines du monde, ni de la formation des végétaux, des animaux, des humains, quelle est donc leur fonction théologique ou idéologique ? Ces récits semblent avoir pour perspective de définir une série de rapports entre le personnage divin, le monde et l'humanité, rapport entre l'humanité et le monde qu'elle habite, rapport entre l'humanité et le personnage divin. Et selon Genèse 1 et Genèse 2, ces rapports sont caractérisés par la gratuité et la confiance. La gratuité et la confiance. Selon les 2 récits des origines, le personnage divin est le donateur du monde et de la vie, et par les règles qu'il donne à l'humanité, il invite cette dernière à éviter toute logique d'appropriation du don. En effet, dans chacun des 2 récits, des lois viennent accompagner le don de Dieu, des lois assez surprenantes. D'abord en Genèse 1, 28-29, une loi qui invite à la domination non violente des animaux par les humains, et le corollaire de cela, c'est la proposition d'une alimentation strictement végétalienne. Et puis, en Genèse 2, 16, 17, une loi qui fixe des limites à la consommation humaine. Je cite ici Genèse 2, 17. « Yahvé Dieu prescrivit à l'homme, de tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de lui tu ne mangeras pas, car au jour où tu en mangerais, sûrement tu mourras. » Cette loi est précédée par le récit qui décrit le don de Dieu, en Genèse 2, 5, 15. Donc Dieu donne un jardin, le jardin d'Éden, puis la vie. Et en première analyse, quand nous entendons cette loi, il pourrait nous sembler qu'elle est assez arbitraire. Mais en fait, elle a un objectif précis. En interdisant la libre consommation des fruits d'un arbre particulier, cette loi propose une limite, elle pose une limite au désir d'appropriation des humains. Et elle affirme que les humains ne sont pas les propriétaires du monde dans lequel ils habitent. Le rapport au monde établi par Genèse 2 est un rapport d'usage responsable qui fixe des limites claires au désir de possession et qui invite ainsi des comportements qui conduisent à la mort. Ces récits des origines travaillent donc à définir une limite qui circonscrit le désir d'appropriation des humains et dans le même temps, ils considèrent la vie des êtres vivants et le monde dans lequel elle apparaît comme un donné, comme un don. L'être humain ne se fait pas lui-même, il doit accepter de se recevoir d'un autre, de ne pas être autonome ni tout-puissant. Ces premiers constats nous permettent d'en venir aux enjeux anthropologiques de Genèse 1, 4, en commençant par le chapitre 1 que l'on pourrait sous-titrer « L'éloge de la non-violence ». En effet, comme nous le savons, pour décrire la relation qui prévaut entre l'humanité créée et l'unique Dieu créateur, le récit de Genèse 1 recourt au vocabulaire de la ressemblance. L'homme est créé à la ressemblance du personnage divin et en même temps, il est invité à dominer la terre et ce qu'elle contient à la ressemblance de Dieu.
Mais l'usage du verbe dominer en Genèse 1,28 est paradoxal et a pour but d'en subvertir le sens. En effet, la domination par l'homme du monde animal a pour corollaire la règle alimentaire dont nous parlions tout à l'heure. Une règle alimentaire qui interdit tout recours à cette nourriture animale. Autrement dit, et je reprends là une expression bien connue de Paul Beauchamp, les êtres humains sont invités à une domination paradoxale sur le monde, une domination de douceur. C'est un oxymore. Et de la même manière que les êtres humains créés à l'image de Dieu sont invités à exercer une domination non violente, Dieu lui-même, selon Genèse 1, a créé le monde de manière non violente. Contrairement au mythe babylonien de création, qui présente l'origine du monde comme le résultat d'un combat entre deux divinités, Marduk qui tue la déesse Tiamat, Genèse 1 présente la création pacifique d'un monde qui procède de la parole efficace de Dieu. Un éloge de la non-violence, mais ensuite, qu'en est-il de la condition humaine? C'est le deuxième point. Et donc, il va y avoir une transformation considérable entre le chapitre 2 et le chapitre 3 de la Genèse, puisque les personnages humains passent d'un cadre idéalisé, le Jardin d'Éden, à de nouvelles conditions d'existence qui sont caractérisées, nous le savons, par la mortalité, la souffrance, le travail, l'éloignement apparent de Dieu. C'est une conséquence du non-respect de la loi de Genèse 2, et donc au fond, ces conditions de vie, je les répète, donc la souffrance, le travail, la mortalité, l'éloignement apparent de Dieu, ce sont nos conditions de vie à nous. C'est bien cette condition humaine limitée et mortelle que présuppose ensuite l'ensemble de la Bible hébraïque. Troisième note, le défi de la violence. Donc il y a un contraste absolu entre Genèse 1 qui fait l'éloge de la non-violence et le règne de la violence qui s'installe en Genèse 4. Donc Abel est assassiné par son frère Caïn. Je signale d'ailleurs que le premier usage du mot péché dans la Bible est bien dans ce chapitre 4 de la Genèse et non pas dans le chapitre 3. La notion de péché originel est plus tardive et remonte plutôt à Augustin. Et donc évidemment, le meurtre qui vient d'avoir lieu représente une négation absolue de la logique du don et de gratuité introduite dans le texte biblique par les récits de Genèse 1 et Genèse 2. Et donc au fond, deux anthropologies contradictoires semblent face à face dans ces 4 premiers chapitres de la Genèse. Une anthropologie du don, c'est celle qui est déployée dans les chapitres 1 et 2. Une anthropologie selon laquelle le monde et les biens qu'il contient sont reçus par l'être humain comme des réalités qui le précèdent. Tout être humain fait irruption dans un monde où la vie et les biens qu'il reçoit sont indépendants de sa volonté. Et donc, dans le récit biblique, on constate une certaine distance entre l'humain et les biens, distance qui bannit domination et possession exclusive. Et face à cela se constitue, plutôt au chapitre 3 et 4, une anthropologie de l'autonomie absolue de l'être humain ou du chacun pour soi, comme vous voulez. Et donc cette anthropologie conduit l'être humain à agir en propriétaire absolu du jardin, il use sans limite de ses fruits, Genèse 3, mais bientôt c'est sur la vie elle-même qu'il étend sa domination, Caïn s'accapare la vie d'Abel et la supprime. Quelle réponse le texte biblique va-t-il proposer face à ce défi d'une anthropologie de l'autonomie absolue des êtres humains? La finale de Genèse 3, la solitude de l'homme, la finale de Genèse 4, le règne de la violence, pourrait nous laisser croire que le texte biblique prend acte d'une situation désordonnée, inexorablement désordonnée, et pourtant, il me semble que les 4 premiers chapitres de la Genèse indiquent une voie de résistance à la violence. Cette voie de résistance, c'est l'adhésion aux lois qui concluent Genèse 1 et Genèse 2. Ces lois prennent acte que toute vie humaine est précédée d'un don, la vie elle-même, le monde, les biens, et que la reconnaissance de ce don est le préalable nécessaire à l'abandon de toute stratégie de domination ou de possession qui conduit inévitablement à la violence. 2400 ans après l'écriture des premiers chapitres de la Genèse, le pape François en propose une interprétation actualisante dans l'exhortation apostolique Laudate Deum. Je vous ai mis ici les numéros 67 et 68. Nous n'avons pas le temps de les lire en détail, mais si vous les relisez, vous verrez combien cette logique du don, cette anthropologie du don de Genèse 1 et de Genèse 2 est sous-jacente à la prise de parole ou à l'écriture de cette exhortation apostolique du pape François. Alors, nous avons identifié la loi comme un lieu de résistance à la violence et à une anthropologie de l'autonomie de l'être humain. Je vais prendre un exemple dans l'Ancien Testament pour montrer comment les traditions de l'Ancien Testament sont inventives face à la violence sociale et proposent une voie effectivement de résistance à cette violence. Et donc l'exemple que je vais prendre dans les traditions de l'Ancien Testament, c'est l'exemple de la question de la remise des dettes.
Donc vous avez les 11 premiers versets du chapitre 15 du Deutéronome devant vous. C'est un texte qui est sans doute écrit du temps du roi Josias, à la fin du 7e siècle avant notre ère. Il est très intéressant parce qu'il va contre la culture dominante du Proche-Orient ancien qui, au fond, cherche à consolider les droits du propriétaire, quoi qu'il en soit, des inégalités sociales. De quoi est-il question ici ? Il est question de la Shemitah, c'est-à-dire de la remise des dettes tous les 7 ans. Verset 2, voici la règle de la Shemitah, qui ne vaut qu'à l'intérieur de la communauté d'Israël pour le moment. Ce n'est pas un texte encore universel, mais à l'intérieur de la communauté, le texte est exigeant. Tout détenteur d'un gage personnel qu'il a obtenu en gage de son prochain en fera remise, la 7e année. Et alors, 2 versets un peu étonnants, le 4 et le 11, qui semblent se contredire. « Il n'y aura pas de pauvre chez toi, car Yahvé te bénira dans le pays qu'Yahvé ton Dieu te donne en héritage. » Mais verset 11, « Il ne cessera pas d'y avoir des pauvres au milieu du pays. » On voit que le texte est entre utopie et réalité. C'est un texte qui n'est pas eschatologique, il est beaucoup trop tôt pour ça, mais qui va mettre en chemin Israël à partir d'une situation concrète, il y a plein de pauvres, vers une situation visée, il n'y aura plus de pauvres chez toi. La loi sur la Shemitah est l'expression d'une réflexion sur la vulnérabilité sociale, dont l'une des manifestations est la pérennisation des inégalités. C'est une loi subtile. Elle envisage la possibilité d'emprunt de la part des plus pauvres, mais uniquement sur une période limitée, puisque toutes les dettes sont remises tous les 7 ans. Le statut de la loi, on l'a vu, demeure ambigu, entre utopie et réalité, mais la loi de la Shemitah vient de fait limiter le droit de propriété. C'est ça qui est intéressant. La propriété individuelle n'est pas remise en question par cette loi du Deutéronome, mais la propriété n'est plus présentée comme un absolu, puisque les crédits acquis au détriment du prochain doivent être abandonnés chaque 7e année. L'autorité dont se réclame la loi, c'est celle de Yahvé, du Dieu d'Israël, et donc le personnage divin est présenté par les auteurs de ce texte prescriptif comme l'autorité susceptible de réguler l'usage des biens. La loi sur la Shemitah relève donc d'une anthropologie du don, puisque les biens reçus doivent être considérés comme des bénédictions, des dons divins, et donc cette anthropologie du don donne place, d'une certaine manière, invite à entrer dans une économie du don qui s'engage sans réserve à remettre périodiquement les dettes des frères qui sont dans le besoin. Deuxième étape de ce parcours biblique dans la Bible hébraïque et dans le Pentateuque, la loi jubilaire de Lévitique 25 qui consiste en une radicalisation de la loi de la Shemitah de Deutéronome 15. Lévitique 25 est écrit au 5e siècle avant notre ère, à l'époque perse, période très difficile sur le plan économique, caractérisée par une modification du régime fiscal, c'est Hérodote qui nous raconte ça, la taxation devient alors indépendante des récoltes et seules les grandes propriétés peuvent absorber le choc des variations annuelles de la production et donc se constituent des latifundia et les petits propriétaires sont ruinés. Or, la loi jubilaire prescrit la remise des dettes tous les 50 ans. Cette prescription est fort probablement assez utopique, et elle revêt avant tout une fonction critique. Elle vient briser la logique marchande qui caractérise la vie agricole et la vie économique en Judée comme en Samarie sous l'Empire perse. Selon Lévitique 25, chaque 50e année, tous les détenteurs de dettes devraient remettre les dettes de leurs débiteurs et chacun serait ainsi à même de rentrer dans la propriété, dans le patrimoine qu'il avait été contraint de vendre du fait de mauvaises récoltes. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les motifs idéologiques et théologiques de la loi jubilaire. Excusez-moi, je pensais que... Ah oui, voilà. Donc, le texte biblique expose ces motifs, particulièrement au verset 23 du chapitre 25 du Lévitique, que vous voyez. « Le pays ne sera pas vendu en vue de son aliénation, car le pays est à moi. Vous êtes pour moi, c'est Dieu qui parle, vous êtes pour moi des étrangers et des hôtes. » Donc, ils ne sont plus des propriétaires, ils sont des étrangers. Et donc, première remarque, ce texte renverse les évidences sociales. Deuxième remarque, le discours divin établit le Dieu d'Israël comme seul propriétaire légitime de la terre. Le Deutéronome avait fixé des limites à la notion de propriété, invitant par ses prescriptions à entrer dans une économie du don. La loi de sainteté va plus loin en soulignant le caractère non seulement illusoire, mais aussi illégitime de toute logique d'appropriation. Le seul propriétaire de tous les biens est en effet Dieu lui-même, et la seule répartition légitime de ces biens est celle qui demeure conforme à ses projets. L'économie du don apparaît donc comme la seule option possible
comme le souligne d'ailleurs le vocabulaire utilisé dans Lévitique 25. Bon, le verbe « donner », Nathan en hébreu, est un verbe ultra banal, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont le chapitre 25 l'utilise comme mot crochet, en établissant une corrélation entre le don de Dieu. Lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne, c'est Dieu qui parle. C'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan. Oui, une corrélation entre le don de Dieu et puis le don par Israël de la Géoula, c'est-à-dire de la remise des dettes. Dans tout ce pays qui est votre patrimoine, vous donnerez la Géoula. Le don de Dieu appelle donc une réponse de l'homme qui prend la forme d'un prolongement de ce don dans les relations sociales. Alors, je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse de ces textes, mais il est intéressant de voir que 2500 ans plus tard, après leur écriture, ce sont ces textes-là que mobilise le pape François, aussi bien dans l'encyclique Laudato Si que dans l'exhortation apostolique Laudate Deum, pour fonder sa réflexion sur la crise écologique, sur ses conséquences économiques, et donc au fond, il prend ces textes pour racine de sa réflexion. Donc lisons rapidement le numéro 67 de Laudato Si. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures, car en définitive, au Seigneur, la terre, à lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve, ça c'est vraiment l'idéologie du Deutéronome. Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue, vient Lévitique 25-23, la terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient, vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Et le pape revient sur ce texte fondateur en Laudate Deum numéro 62. La Bible raconte que Dieu vit tout ce qu'il avait été fait, cela a été très bon. Donc là, vous voyez qu'on met en relation le premier texte que nous avons lu, donc cette anthropologie du don de Genèse 1 avec le texte qui suit. À lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve, Deutéronome 10. C'est pourquoi il nous dit, citation de Lévitique 25-23, avec une autre conséquence qui en est tirée ici. Par conséquent, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu, d'une terre qui est à Dieu, voilà, donc c'est une affirmation qui n'était pas tout à fait celle de Laudato Si. Dieu dénie toute prétention de propriété absolue et maintenant la terre est à Dieu. Autrement dit, le pape François rejoint ici vraiment l'intuition de Lévitique 25-23. Le regard que nous venons d'avoir sur les traditions bibliques du Pentateuque constitue sûrement pour beaucoup d'entre nous ce matin un long détour, mais ce regard a permis de mettre au jour la dimension inventive de ces traditions de la Bible hébraïque sur le plan social, une dimension inventive sur le plan social, peu conformiste sur le plan politique, et puis je pense que ces traditions nous parlent, elles ont une vraie actualité. Ces traditions identifient la violence et la violence sociale comme l'une des causes par excellence de la crise actuelle et elles définissent un chemin original de résistance à la violence. C'est la loi, mais une loi particulière puisque l'autorité de cette loi est fondée sur un Dieu non violent. Les catégories que nous avons utilisées pour rendre compte du débat qui se joue dans la société d'Israël entre une anthropologie du chacun pour soi et une anthropologie du don gardent également toute leur actualité. L'anthropologie du don introduit à la notion de responsabilité collective. Le don présenté par le texte biblique comme don de Dieu ne peut être l'objet d'une quelconque appropriation. Il revient à celui qui le reçoit d'en prendre soin et de le transmettre. Une telle perspective trouve toute sa pertinence dans la gestion de la crise écologique actuelle, comme dans l'appréhension du déséquilibre nord-sud dans la répartition des richesses. Alors évidemment, le temps manque pour poursuivre l'itinéraire biblique. Si on voulait continuer cet itinéraire, quels seraient les relais dans le Nouveau Testament? On peut au moins penser au récit de Luc 4, c'est-à-dire la prise de parole de Jésus à la synagogue de Nazareth, puisque Jésus relie là les traditions d'Israël, en particulier celle du jubilé, et il annonce un jubilé permanent inauguré en sa personne. Voilà, c'est-à-dire la nouveauté de Jésus, c'est que le jubilé qui était annoncé tous les 50 ans et qui était une loi sociale devient d'une certaine manière une annonce d'une gratuité définitive ouvrant la perspective du royaume de Dieu, gratuité définitive qui est le seul chemin possible qui puisse permettre de mener l'humanité au bonheur qui lui est promis. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention riche qui nous a permis d'entrer en profondeur dans nos racines bibliques.
pour réinvestir et nourrir le sujet. J'ai une question à vous adresser, parce que vous avez parlé de Deutéronome 15. Comment vous pourriez poursuivre cette réflexion d'une manière actualisée dans les enjeux du monde d'aujourd'hui, avec toutes les inégalités que nous connaissons? On parle parfois de justice environnementale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais répondre deux choses. D'abord, effectivement, c'est intéressant de poser la question de l'actualisation, puisque on voit bien que Lévitique 25 relie Deutéronome 15 et qu'il y a un chemin de réinterprétation qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Laudate Deum. Donc, au fond, on est, je vais dire un gros mot, dans une herméneutique à l'intérieur de la Bible. La Bible interprète la Bible et développe les traditions bibliques. Et puis, on est ensuite dans une herméneutique de l'écriture dans les communautés chrétiennes. Alors, si j'avais eu une minute, effectivement, je vous aurais parlé de la deuxième partie de Deutéronome 15, qui parle de la libération des esclaves tous les 7 ans. Donc, on libère les esclaves qui sont considérés comme des frères et on leur donne un pécule pour qu'ils se réinstallent comme petits propriétaires. Et évidemment, ça ne peut pas ne pas faire penser au rapport Nord-Sud dans la gestion de la crise écologique, puisque, au fond, c'est peut-être un gros mot, mais je pense que quand même, il y a eu une certaine esclavagisation des pays du Sud par les pays du Nord, donc une exploitation. Et donc aujourd'hui, ces pays se trouvent démunis pour gérer la transition écologique. Ils n'en ont pas les moyens financiers. Et donc on pourrait se dire que la manière de les faire repartir humainement, socialement, économiquement, c'est de leur donner ce pécule qui va leur permettre de gérer la transition écologique chez eux et de repartir du bon pied dans un développement qui sera difficile tant que cette question de la transition ne sera pas gérée chez eux aussi. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci.